soit f la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale 1 sur x. On nous demande de déterminer le taux de variation, que l'on note t de h, de cette fonction f entre 3 et 3 plus h. Alors évidemment, entre 3 et 3 plus h, il faut que 3 plus h appartienne au domaine de définition de la fonction. C'est pour cela que l'on a ici 3 plus h supérieur à 0 et h différent de 0. On verra tout de suite que si h n'est pas égal à 0, on ne peut pas écrire le taux de variation. On nous demande de déterminer ensuite la limite de ce taux de variation quand h tend vers 0, puis d'en déduire que f est dérivable en 3 et de calculer sa dérivée f' de 3. Nous allons donc calculer le taux de variation de cette fonction f entre 3 et 3 plus h. Par définition, donc, ce taux de variation, f de 3 plus h moins f de 3 sur 3 plus h moins 3. Donc, f de 3 plus h, qu'est-ce que c'est? C'est donc 1 sur 3 plus h. f de 3, 1 tiers. Et 3 plus h moins 3, c'est h. Et c'est bien pour cela que l'on a besoin que h soit différent de 0. Donc 1 sur 3 plus h moins 1 sur 3, on réduit au même dénominateur, 3 fois 3 plus h. Ensuite, donc 3 fois 3 plus h, ici 3, moins 3 plus h. Le tout sur h. Alors, 3 moins 3 plus h, donc c'est moins h, sur 3 fois 3 plus h, le tout sur h. Donc, moins 1 sur 3 fois 3 plus h. Donc voici le taux de variation de f entre 3 et 3 plus h. Nous allons maintenant déterminer la limite de t de h quand h tend vers 0. Deuxième question. Qu'est-ce que c'est que la limite de t de h quand h tend vers 0? Donc on regarde l'expression de t de h égale moins 1 sur 3 fois 3 plus h. On va écrire ici, on va le réécrire, t de h égale moins 1 sur 3 fois 3 plus h. La question qui nous est posée est la suivante. Est-ce que quand h est de plus en plus proche de 0, donc si h est de plus en plus proche de 0, est-ce que t de h est de plus en plus proche d'un nombre réel donné? Et la réponse est oui. Si h est très proche de 0, 3 plus h est très proche de 3, 3 fois 3 plus h est très proche de 9, et t de h est très proche de moins 1 neuvième. Donc, limite de t de h, quand h tend vers 0, égale moins 1 neuvième. On a dit qu'on pouvait aussi remplacer h par 0, même si h est différent de 0. Donc dans notre tête ou au brouillon, on remplace h par 0. Donc ça donne moins 1 neuvième. Et la limite de t de h quand h tend vers 0 est bien égale à moins 1 neuvième. Donc si la limite de t de h quand h tend vers 0 égale moins 1 neuvième, par la définition même d'une fonction dérivable et du nombre dérivé, on en déduit ainsi f' de 3 égale moins 1 neuvième, f est dérivable en 3. Je rappelle pourquoi on peut écrire cela, parce que si le taux de variation t de h de f entre 3 et 3 plus h a une limite quand h tend vers 0, cette limite s'appelle le nombre dérivé de f en 3. C'est donc f' de 3. On vient de voir que limite de t de h quand h tend vers 0 est égale à moins 1 neuvième, donc f' de 3 égale moins 1 neuvième. On peut dire aussi la même chose d'une autre manière, c'est dire que f est dérivable en 3 et sa dérivée, f' de 3, est égale à moins 1 neuvième.